Ça fait maintenant 12 jours que Martin Carpentier est introuvable. Parmi ceux-ci, 10 jours ont été dédiés à des recherches terrestres actives. La Sûreté du Québec explique aujourd'hui sa décision de les suspendre. J'insiste là-dessus, il n'y a pas uniquement ce qui se passait sur le terrain en termes de recherche qui est en cours au niveau des enquêtes, il y a d'autres choses qui sont toutes validées présentement. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas les policiers à l'œuvre qu'il se passe rien. Il assure que tous les efforts demeurent déployés pour retrouver Martin Carpentier. S'il est encore vivant, il est en détresse, croit la SQ. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est vraiment, à la limite, au bout de ressources. Et là, il faudra voir comment il va se comporter suite à ça. Mais non, nous, on ne croit pas que présentement, c'est un individu qui est outillé ou équipé pour une cavale qui pourrait durer encore des jours ou des semaines. Plus les recherches sont longues, plus elles deviennent ardues. Pas de doute toutefois que la SQ possède les éléments qu'il faut pour retrouver le suspect, croit cet ancien enquêteur du SPVM. Moi, je crois sincèrement qu'ils vont le localiser, qu'il soit vivant ou mort, qu'ils vont le localiser prochainement. Selon lui, la SQ fait un excellent travail jusqu'à maintenant, mais certaines personnes soulèvent des questions, notamment en ce qui concerne les appels 911. Des appels trop longs pour une urgence ou des signalements non vérifiés dans la nuit du vendredi 10 juillet, la veille où Romy et Nora ont été retrouvées mortes. Et les personnes qui ont appelé, qui disent qu'ils ont eu un délai de 25-30 minutes, moi, je trouve ça long un petit peu, mais il faudrait voir à quelle heure ils ont appelé, si c'était dans l'heure de pointe ou s'il y avait une multitude d'appels. Normalement, pour un appel 911, les patrouilleurs traitent cet appel-là comme une priorité. La SQ assure que des policiers étaient sur le terrain 24 heures sur 24, prêts à intervenir. Elle n'a toutefois jamais voulu préciser le nombre d'effectifs la nuit. Radio-Canada a constaté que des équipes quittaient à la tombée du jour. Seuls quelques véhicules de police demeuraient sur place pour patrouiller certains secteurs. À mon avis, à moi, s'il y a alerte en vert, il doit y avoir un déploiement des effectifs accru sur le territoire. La ministre de la Sécurité publique réitère sa confiance envers le travail des policiers. Ce sont des équipes qui sont habituées à faire des enquêtes de cette nature-là. Et donc, ce dont on nous a assuré tout au long du processus, c'est que tout avait été fait dans le respect des techniques d'enquête habituelles et que le maximum d'énergie était déployé. La Sûreté du Québec appelle les Québécois à rester vigilants. Martin Carpentier pourrait avoir changé d'apparence depuis sa disparition. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.